Bonjour à tous, bienvenue dans Savane Midi. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition. Au menu, drame des Gongombiro, le bilan revu à la hausse. L'Union nationale des associations des artisans miniers du Burkina Faso propose un deuil national et une suspension des activités minières pour au moins 72 heures dans la province du Poni. Une délégation de cette fêtière des orpailleurs partie de Ouagadougou est arrivée sur place à Gawa. Plus de détails dans ce Savane Midi. À Fadangourma, dans l'est du Burkina, le manque d'eau impacte négativement le maraîchage. Notre correspondant Moussa Nyonli a fait un tour dans les jardins. Constat à suivre dans cette édition de midi. Une fois de plus, bonjour à tous et merci de nous suivre. Débutons par cette brève. Le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Gawa, a révisé le bilan du drame de Gomblora. Le nouveau bilan fait état de 63 morts et d'une soixantaine de blessés. Et l'Union nationale des associations des artisans miniers du Burkina propose un deuil national et une suspension des activités minières pour au moins 72 heures dans la province du Poni. Une délégation de cette fêtière des orpailleurs partie de Ouagadougou est arrivée sur place à Gawa. Plus de détails dans cet élément signé Yeli Clarassou. Poni a secoué tout le pays lundi soir. Les premières images insoutenables montraient des corps par-ci par-là sur l'aire du marché du site d'orpaillage situé à une vingtaine de kilomètres de Gawa sur l'axe Gawa-Batié. Au total, 60 morts et une cinquantaine de blessés. Aujourd'hui encore, les 10 blessés sont en soins dans les formations sanitaires du CSPS de Gomblora, du CHR de Gawa et du CSPS de Gawa. Si la situation paraît stable, elle ne l'était pas la veille quand la panique a gagné les différentes formations sanitaires de la zone peu après le drame. Les autorités sanitaires et administratives locales et l'armée ont pris des dispositions pour calmer les esprits et prendre en charge les urgences. Sur les causes du drame, les témoins évoquent un incendie qui est parti du marché pour toucher un stock d'explosifs exposé sur place. Contrairement à la version selon laquelle les explosions sont parties des galeries d'orpaillage pour déboucher sur les stocks d'explosifs exposés au marché. Face à cette situation, l'Union nationale des associations d'artisans miniers du Burkina dit s'attendre de la part des autorités à un deuil national d'au moins 3 jours et à une suspension des activités d'orpaillage d'au moins 3 jours aussi dans la province du Poni. Avec la montée de l'insécurité, les sites d'orpaillage de la région du sud-ouest représentent désormais 50% des sites d'orpaillage et de concentration des orpailleurs. Voilà, et de Gawa, nous mettons le cap sur l'est du Burkina Faso, précisément à Fadangourma, où le manque d'eau impacte négativement les activités des maraîchers. Notre correspondant Moussa Nyonli a fait un tour dans les jardins, suivant son constat. On produit la carotte, la pomme de terre, il y a chou aussi, il y a petits pois, il y a oignon. Vraiment, on a beaucoup de choses qu'on est en train de produire ici. Nous sommes sur le périmètre aménagé pour la culture du riz et le maraîchage en contre-saison d'environ 13 hectares. Il est situé entre le secteur 9 et 11 de la commune de Fadangourma. Actuellement, l'eau est la principale difficulté des exploitants de ce périmètre. Depuis l'année 2012, nous n'avons plus eu l'eau suffisamment pour produire. Donc chaque année, à partir de fin mars, nous sommes en manque d'eau. Donc, ça nous empêche de produire comme il se doit. Donc, on relève également qu'effectivement, sur les 66 producteurs, il n'y a que 50% qui arrivent à faire le maraîchage. Tout cela, effectivement, est à cause du manque d'eau. Cela constitue un véritable manque à gagner pour les producteurs, car c'est entre le mois d'avril et de mai que la demande est forte. Le mois mai, juin, là même qu'il y a le marché.
Mais ça va trouver que à partir du mars, le 8 mars, en allant en mai, ça va trouver que l'eau est fine. Donc on n'arrive pas, alors qu'en ce moment aussi, il y a les fêtes, tout, il y a baptême. Vous savez qu'en Pâques, il y a tout. Il y a les cérémonies qui recommencent encore. Donc il y a des difficultés. Afin de pouvoir produire tout au long de la campagne, les producteurs lancent ce cri de cœur. À partir de fin mars, nous allons laisser toute cette production que vous voyez s'assécher. Donc c'est un peu regrettable parce que investir énormément dans l'espoir de récolter et en fin de compte abandonner parce qu'il y a manque d'eau, c'est véritablement un coût pour nous producteurs ici. C'est des puits qu'on demande. Donc, on a un barrage aussi, ça ne suffit pas. En plus de l'insuffisance de l'eau, les producteurs de tomates font face à une pathologie dont ils ignorent l'origine. Et dans la suite de Savane Midi, nous revenons sur cette actualité du week-end. Le mouvement burkinabé pour l'inclusion, en abrégé MBI, en collaboration avec l'association Benkadi pour la culture et le développement durable ABCD, a honoré des personnalités et des médias œuvrant dans la promotion et le bien-être des personnes vivant avec un handicap. Ce sont au total 3 personnalités et un média qui ont été distingués l'homme de l'année. Lina Kelsey était à la cérémonie de distinction tenue le week-end écoulé au Centre national des personnes handicapées moteurs. Suivant son compte rendu. Pour cette 3e édition, le mouvement burkinabé pour l'inclusion a retenu 3 personnalités ayant œuvré pour la promotion et le bien-être des personnes vivant avec un handicap. Ces personnalités ont été distinguées comme l'homme de l'année. Selon Ali Traoré, alias Ali Ponré Premier, promoteur, ces personnalités ont accompagné les personnes handicapées à travers des actions concrètes. L'homme de l'année MBI, en tout cas, est en train de gagner, je dirais, en notoriété. D'accompagner les personnes handicapées que nous sommes à réussir entre griffes leur vie, parce que nous sommes d'une manière ou d'une autre, permettez-moi le terme, délaissés, alors que nous sommes des personnes à part entière, quand bien même que souvent nous croyons que nous sommes des personnes entières à part. Tout simplement pour demander aux uns aux autres d'accompagner les personnes handicapées. Et il est de notre devoir à un moment au cours de la vie de faire une halte et dire merci à ceux-là qui œuvrent à nos côtés inlassablement pour que nous puissions en tout cas atteindre nos objectifs. Parmi ces 3 personnalités, il y a Cheikh Mouhaz Ouedraogo et Patricia Cabri. Pour eux, cette distinction les interpelle. Bon, en tout cas, ça m'encourage d'abord, ça m'encourage davantage d'être encore plus à côté de ces handicapés et faire encore plus d'efforts. D'abord, je ne faisais pas pour être récompensé par eux. Je faisais ça pour l'amour de Dieu, parce que moi-même, je peux devenir un handicapé demain. Et ils sont nos frères, que nous devons les aider. D'autres personnes, ils sont aujourd'hui des personnes qui n'ont pas de moyens. Mais tu vas trouver que si ils avaient aussi les pieds comme nous ou les yeux comme nous, il se peut qu'il y ait d'autres qui seront plus riches que nous ou plus instruits que nous. Mais ce sont des épreuves de Dieu, ce n'est pas une malédiction. On n'est pas souvent handicap, on le devient. Tu peux être valide et du jour au lendemain, tu te retrouves handicap. Pour cela, prendre soin de la personne handicapée est un signe d'humanisme et une marque de sympathie et de considération envers son prochain. Je m'engagerai toujours, jour et nuit, à soutenir la personne handicapée. La 3e personnalité distinguée est Karim Igo de la diaspora. En plus des 3 personnes, le mouvement burkinabé pour l'inclusion a décerné une attestation à Savane Média pour son engagement à la promotion et au bien-être des personnes vivant avec un handicap au cours de l'année 2020.
Et nous poursuivons avec cette autre actualité. La Fédération burkinabé de football a tenu hier à Ouagadougou une rencontre en vue de faire le bilan de la participation des étalons à la CAN Cameroun 2021 et de statuer sur la situation des entraîneurs des étalons. Une réunion qui a connu quelques perturbations dues à des désaccords sur l'ordre du jour. 18 membres du comité étaient présents sur 21 et 10 ont quitté la salle par la suite. À l'issue de la rencontre tenue par les membres restants, il ressort que les étalons joueront leurs 2 prochains matchs sous les ordres d'un entraîneur intérimaire. Le deuxième vice-président de la Fédération burkinabé de football a annoncé que l'organe décisionnel du football burkinabé fera appel à un intérimaire pour conduire les étalons, notamment lors des 2 matchs amicaux contre le Kosovo le 26 mars et la Belgique le 29 mars prochain. Rappelons que toutes ces décisions peuvent être remises en cause ou contestées par les membres du comité exécutif qui ont déserté la salle de réunion. Selon les textes qui régissent donc le fonctionnement du comité, ces décisions sont valables lorsque les membres décideurs sont au moins au nombre de 12 sur 21, ce qui n'est pas le cas pour la rencontre d'hier. Et à présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale, et c'est avec Yeli Klarassou. Au Mali, le Conseil national de transition CNT a adopté hier en séance plénière le projet de loi portant révision de la charte de la transition du 12 septembre 2020. La charte, dans sa nouvelle version, indique que la transition prend fin avec l'élection présidentielle organisée par les autorités de la transition, la prestation de serment et la passation des charges au nouveau président élu. Ce qui laisse des incertitudes sur la durée de la transition quand on sait que la date des élections est actuellement en débat entre la CEDEAO et les autorités maliennes. La charte consacre également une augmentation du nombre de membres du CNT. L'installation législative de la transition passe de 121 membres à 147 membres désormais. Autre nouveauté, le préambule de la charte de la transition est modifié pour intégrer les assises nationales de la refondation ANR. Le poste de vice-président de la transition est également supprimé. Dans le même temps, le Mali a saisi la Cour de justice de l'UEMOA pour demander la levée des sanctions économiques jugées illégales. Le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, est attendu à Bamako jeudi prochain. En République centrafricaine, 4 militaires français ont été arrêtés hier à l'aéroport de Bangui pour tentative d'assassinat du président Faustin Archange Touadéra, selon les services de sécurité du pays. Une version que refute la France. Dans un communiqué, l'ambassade de France à Bangui affirme que les 4 militaires français ont été arrêtés alors qu'ils escortaient le chef d'état-major de la MINUSMA, mission des Nations Unies en Centrafrique, qui devait prendre un vol pour Paris et qu'au même moment, l'avion du président Touadéra atterrissait. Ce serait donc une coïncidence selon l'ONU et la France qui dénonce ce qu'ils appellent des manipulations à travers une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux. En Europe, Vladimir Poutine reconnaît l'indépendance des séparatistes dans les Donbass ukrainiens. Le président russe s'est adressé à la nation hier soir lors d'une allocution télévisée. Je juge nécessaire de prendre cette décision qui était mûre depuis longtemps. Immédiatement reconnaître l'indépendance de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk, a-t-il déclaré. Il a par la suite demandé au Parlement russe d'approuver cette décision puis de ratifier les accords d'amitié et d'entraide avec les 2 républiques. Vladimir Poutine a d'ores et déjà ordonné à l'armée russe d'entrer dans ces territoires. Selon le président russe, une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est une menace directe pour la sécurité de la Russie. Il rappelle que son pays avait reçu la promesse que l'OTAN ne s'étendrait pas. Pour lui, les infrastructures militaires de l'OTAN sont maintenant arrivées aux frontières de la Russie. Les Occidentaux, avec en tête les États-Unis, ont annoncé des sanctions contre les régions séparatistes du Donbass et ont prévenu que d'autres mesures étaient prêtes si nécessaire.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé dans un communiqué considérer la décision de la Russie de reconnaître l'indépendance des territoires séparatistes ukrainiens comme une violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine. Elle est incompatible avec les principes de la Charte des Nations Unies, a ajouté le chef de l'ONU dans son communiqué. L'Ukraine demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà, et retour au Burkina Faso pour terminer avec cet élément. La guérisseuse Adja Bonkungu des Aktouli est en visite dans la ville de Sia. Elle a pour l'occasion offert ses services à des malades venus des 4 coins de Bobo-Dioulasso. Notre correspondant, j'allais dire Raymond Salvzida de Savane Média Ouest nous en dit davantage. L'usage jambes aux handicapés, la fécondité aux femmes stériles, des malvoyants distinguent le noir et le blanc, des victimes d'envoûtement trouvent instantanément des remèdes à leurs souffrances. Ce n'est pas une science cartésienne. Adja Bonkungu invoque le nom de l'être suprême lors de ses séances. Le pouvoir de cette guérisseuse résidente à Zaktouli a une histoire. L'histoire de mon pouvoir, c'est quand j'avais la grossesse de mon bébé Aladji, que j'ai reçu le don. Dieu m'a révélé que je peux guérir même la Mecque. J'ai soigné là-bas. J'ai amené mon bébé là-bas à la Mecque. Donc j'ai profité soigner là-bas. Guérison instantanée. À l'occasion de son passage à Bobo-Dioulasso, ils étaient nombreux à faire le déplacement de son site de travail. Après le diagnostic, les visiteurs attendent le moment du traitement. Les cas des uns diffèrent de ceux des autres, mais le dénominateur commun ici est la satisfaction, la délivrance. Il y a d'autres qui ne voyaient pas, ils ont vu sur le champ. Il y a des génies même, j'ai tué sur le champ. Et il y a beaucoup de miracles. C'est des miracles de Dieu. Mais toute personne qui croise en Dieu, qui vient, sera sauvée par la grâce de Dieu. Donc je remercie le bon Dieu, c'est lui qui est le grand, le plus puissant, qui m'a donné le don. Après 5 jours passés dans la ville de Sia, Adja Bonkungu prévoit d'autres miracles les mois à venir. Elle entend ici, selon elle, apporter sa contribution à la préservation de la santé des braves populations de son pays. Et l'on s'arrête ici pour cette édition de midi. Je suis ravi de vous l'avoir présenté. Merci à tous de l'avoir suivi.